10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Bon, ils sont toujours aussi forts. On les retrouvait 2 semaines après la finale de Ligue des Champions à Munich. Nos amis parisiens, le Paris Saint-Germain, s'est imposé quasiment sur le même score, 4-0 contre l'Atlético de Madrid, en ouverture de cette Coupe du Monde des clubs. Le premier match en tout cas, du PSG dans cette Coupe du Monde des clubs. Bon, on avait fait cette vidéo topo hier, mon avis sur la Coupe du Monde des clubs, commencer à en parler rapidement, mes points d'intérêt, mes points de réserve. Il y a un point de réserve qui s'est quand même vite confirmé, tout à l'heure là à 18h. Ils en ont pas passé 14, comme on disait, mais quand même 10-0 pour le Bayern contre Auckland City, le club amateur néo-zélandais. Bon, ça on pouvait s'y attendre, il va y avoir des matchs bien déséquilibrés. Dans cette phase de groupe, Al Ahly Inter Miami, hier soir dans la nuit à 2h. 0-0 pour ce vrai match d'ouverture kick-off du tournoi. Mais ouais, le Paris Saint-Germain, un véritable récital contre l'Atlético Madrid. Le bandit, il est toujours là. Et son équipe n'a pas changé. C'est toujours les mêmes principes. C'est une saison 25-26 qui démarre donc, ou une 24-25 qui finit. Comment est-ce qu'on caractérise exactement cette Coupe du Monde des clubs? Mais en tout cas, ils sont pareils. Rien n'a changé. Le visage d'Alexander Sørloth dit pas mal de choses. Ça a été une démonstration de force contre un Atlético Madrid réduit à 5 tirs, un seul cadré, 11 pour le Paris Saint-Germain. Et bon, la domination va bien au-delà du bilan statistique. Peut-être 4-0, c'est légèrement sévère. Mais ouais, il y avait un monde d'écart entre les deux. Et le Paris Saint-Germain fait vraiment souffrir un autre grand d'Europe au Rose Bowl, qui était un petit peu vide, un petit peu clairsemé avant le coup d'envoi, mais finalement ça s'est bien rempli. Je ne sais pas quels étaient les chiffres précis de public. Je crois à l'Arli Inter Miami c'était pas mal. J'ai pas checké ce que c'était à Bayern Auckland. Mais ouais, troisième match de cette Coupe du Monde des clubs. On va pas débriefer tous les matchs de la Coupe du Monde des clubs. Mais ouais, ceux du PSG, on peut en parler. Mercredi, il y a le City de Ryan Cherki à 18h. Il y a le Real Madrid, premier test pour ce nouveau Real de Xabi Alonso, 21h. Peut-être on fera des petites vidéos là-dessus. Mais ce Paris Saint-Germain, donc, qui était sans Ousmane Dembélé et sans Bradley Barcola, Gonzalo Ramos, donc titularisé, Kfara et Doué, les ailiers, Neves, Fabian, Vitinha, tout le reste, c'est le 11 qui a démarré contre l'Inter, en gros, en finale de Champions, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Donnarumma dans les buts, la classique. Pour l'Atlético Madrid, Alvarez, Griezmann, on l'a quasiment pas vu du match, Samuel Lino, Barrios, De Paul, Giuliano Simeone, Javi Galán, l'anglais, le normand, Llorente et Jan Oblak dans les buts. On a vu tout ce qui fait ce PSG moderne, tout ce qui fait ce PSG 24, 25, 25, 26, PSG dynastique, on verra. Mais la pression, elle était là. La pression sur 6 mètres, elle était là. La contre-pression et l'agressivité constante des joueurs offensifs. Désiré Doué ici qui gagne un ballon dans le dernier tiers. Bah, c'est ça qui va générer la première grosse occasion du match pour Paris. Le match a eu un petit peu du mal à s'emballer. Le premier quart d'heure un peu mou. Mais derrière, ils ont déroulé et ça donne cette action de Kfara. Aussi ici, 18e minute, ballon par-dessus de Doué pour Hakimi. Il aboutit pas, il arrive pas, mais qui a poursuivi son effort comme un malade mental, João Neves, qui gagne son duel dans les 20 mètres. Ballon gagné, ballon récupéré. Hakimi, superbe match de sa part. Tranchant, dangereux dans le grand espace, mais aussi dans les petits, au bord de la surface comme ça. Ouais, il réussit à transmettre un bon petit ballon. Jeu triangulaire autour de la surface. Doué, Kfara, qui l'a mis en retrait pour Fabien Ruiz, qui ouvre extérieur de surface. Face à ce bloc bas, la menace, le tir distant pouvait être une arme. Et Ruiz, il a un sniper. Il la met au fond des filets. 1-0 pour le PSG. Et ouais, juste un match qui démarre bien, mais franchement, juste tout ce qu'on connaît de la qualité de ce Paris Saint-Germain, on l'a vu encore une fois. Donc ça fait un peu peur. Ils n'ont pas changé grand-chose. Doué, qui a encore une fois, dans les petits espaces, il avait l'air d'avoir un vrai différentiel aussi de préparation athlétique ou de fraîcheur entre les deux. À Paris, la chaleur, ça n'a pas l'air de les avoir trop dérangés. Le fait d'être un petit peu comme ça en off-season et cette Coupe du Monde des clubs qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, ça n'a pas l'air de les avoir trop dérangés. En face, ils avaient beaucoup plus de mal avec les efforts physiques. Mais la Doué qui passe 2 petits dribbles et déclenche sa frappe extérieure de surface. Je crois 4 dribbles réussis pour Désiré Doué dans ce match. Et ouais, la qualité de relance aussi, les projections rapides, même quand l'Atlético vient presser un petit peu comme ici. Bon, Fabien Ruiz, un véritable métronome, lui et Vitinha. Quel match ils ont sorti encore. Mendes aussi, très bon. Son petit ballon, hop, pour Ruiz. 1-2, large, joué. Ruiz,
Hakimi dans le dos et Ruiz lancé. Il doit y avoir une grosse faute de Robin Le Normand, très vilaine, faute intentionnelle. Il prend un jaune. L'Atlético Madrid finit avec un paquet de jaunes. Un paquet de cartons jaunes. Où est-ce qu'on peut les voir? Pas exactement. Peut-être tacle. Je sais pas. Mais il y a eu... Ils ont pris beaucoup de jaunes. Ils ont pris un carton rouge aussi. Peut-être pas tous les jaunes parfaitement mérités. Peut-être ils peuvent se plaindre légèrement de l'arbitrage, etc. Mais dans l'ensemble, je pense aussi à beaucoup de frustration de leur part parce que le Paris Saint-Germain les a pas laissés respirer. Et même sur leurs rares mouvements offensifs, Samuel Lino ici, regardez la force des replis parisiens. Ça, c'est une équipe qui a véritablement changé de dimension sur les derniers mois, sur la dernière année. Et le retour de João Neves ici, qui gagne son duel, ballon récupéré, cette image. C'est un véritable symbole du match. Ça pourrait être la miniature. Il y avait une vraie différence d'intensité, de qualité. Et à la fin, il y a une équipe qui a fini au sol. Repli de Achraf Hakimi ici sur ce ballon. Ça intervient après 1 minute, genre 1 minute 30 de possession pour Paris. Repli d'Hakimi. La phase avec ballon de l'Atlético a duré genre 3 secondes. Et il se fait applaudir par Marquis. Ouais, cette équipe fonctionne pas mal. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, course de repli de Désiré Doué. Ballon gagné, là, en 2 temps, parce qu'il doit ensuite aller au sol pour le gagner ici. Ils font les efforts. Et Marquinhos, il regarde Doué en mode waouh. Je sais pas s'il le regarde pour ça, mais on pourrait dire que c'est pour ça. Non, qui est ce phénomène? Surtout que 10 secondes plus tard, sur cette passe de Fabien Ruiz pour Nuno Mendes dans le demi-espace. Magnifique projection. Mendes le contrôle parfait. Ensuite, le petit ballon lobé par-dessus pour aller chercher l'autre côté, Désiré Doué. 10 secondes plus tard, après avoir réussi cette intervention au sol et gagné le contrôle du ballon, Désiré Doué, il se retrouve ici. Il a fait 2 fois l'aller-retour. Enfin, il a fait l'aller-retour sur sa largeur et il passe en plus son dribble sur Javi Galan, la classique Désiré Doué, le petit passement de jambes. Et puis, il prend l'extérieur avec son pied gauche. Le centre, ça fait une petite occasion. Les retours de Kvara aussi, comme en finale de Champions, comme on l'a vu tout au long du parcours européen du Paris Saint-Germain, les retours très agressifs pour aider Nuno Mendes, pour pas qu'il y ait un 2 contre 1. Et ici, en plus, il va gagner son ballon en grosse charge sur Marcos Llorente, mais ballon remporté. Et puis les projections parisiennes. Le Paris Saint-Germain a marqué sur attaque plutôt placée, le 1-0, contre-pression, et après jeu triangulaire autour de la surface de réparation. Le deuxième, il est sur une projection rapide parce qu'ils ont ça aussi dans leur arsenal. Et Kvara qui passe son dribble, Vitinha, les retours défensifs de l'Atlético Madrid, c'est pas pareil que Paris, quand on voit ici. Notre ami Rodrigo de Paul et Samuel Lino, ils étaient en vraie difficulté. Et il y a un 3 contre 2 local à jouer. Les 2 défenseurs centraux sont fixés par les avants parisiens et Vitinha peut avancer, finir. Qualité de finition aussi, faut dire, pour Ruiz, pour Vitinha. Ça a été assez chirurgical côté parisien. Et il rentre à la mi-temps à 2-0. C'est mérité, ça reflète bien ce qu'on a vu sur 45 minutes. Donc ouais, l'analyse, elle est pas difficile à faire, la vidéo, elle est pas difficile à faire, déjà parce que c'est de la Coupe du Monde des clubs, mais juste parce que ça a été plus ou moins à sens unique, et c'est tout ce qu'on a vu tout au long de cette saison. Avec en plus Donnarumma plutôt à l'aise à la relance ici, Pacho qui peut avancer, qui transmet dans le demi-espace la course intérieure de Nuno Mendes pour menacer. Il arrive, il est quasiment axial. Il décale sur Kvara qui est seul et qui ouvre. Il faut un énorme arrêt d'Oblak, ça touche la barre transversale. Ça, c'est à la 49e minute. 52e, je vois des efforts encore qui continuent, de repli. Enfin, Luis Enrique a totalement mis sa patte sur ce collectif. On est en juin, on est à Los Angeles, il fait chaud. Et les efforts, il y a 2-0, l'Atlético n'a pas existé dans ce match jusqu'à présent, et les efforts pourtant, ils ralentissent pas. Il y a toujours de la pression, une fois que c'est transmis à Oblak. Ramos poursuit sa course de pression jusqu'au gardien. Il y a 2 joueurs qui sont déjà cadrés. Ouais, ils ont juste leur plan A et ils l'exécutent constamment. Je pense l'idée très claire de il vaut mieux faire 8 secondes de course vers l'avant que 1 minute de course vers l'arrière. Il vaut mieux faire 15-20 mètres de sprint que 50 mètres de repli. C'est un précepte qui a été bien intégré par ces petits gamins. Et le foot qui joue est tout à fait moderne
Ils sont pas pour rien les champions d'Europe. Ils n'ont pas gagné la Champions pour rien. Ils poursuivent leurs efforts. Désiré Doué encore une fois ici. Et ça fait un ballon gagné dans les 35-40 mètres. 74e minute. Il s'arrête jamais. L'Atlético, du coup, a un petit peu disjoncté, même s'il y a quelques décisions arbitrales où c'est un peu, ouais, peut-être ça aurait pu aller plus en leur faveur. Mais ils étaient énervés aussi parce qu'ils n'ont pas existé dans ce match quasiment. Et c'est très difficile. Paris remportait quasiment tous les duels, tous les 50-50. C'est très peu le ballon. Ils doivent finir à peu près 25% de possession. Comme on a dit, un seul tir cadré. Et ils étaient en souffrance physique. Malgré ça, faut dire, l'Atleti a eu 2-3 choses. Ça aurait pu peut-être tourner autrement que 4-0. Il y a déjà cet énorme raté de Sorloth à la 82e. Et ouais, celui-là, il doit aller au fond. Surtout quand c'est Sorloth. Et on voit avec la réaction de Simeone que ouais, la Coupe du Monde des clubs, pour eux, c'est pas un petit truc qu'ils prennent à la légère. Il était très animé sur son banc. Et il y a eu celle-là à la 57e. Alvarez réduit l'écart, 2-1. D'ailleurs, j'ai juste envie, au passage, de souligner le retour de João Neves qui est ici, quand l'action commence, et qui va sprinter comme un dératé pour essayer de contrer la frappe d'Alvarez, qui la rate de pas grand-chose. Mais il y avait faute au départ de Koké sur Désiré Doué. Moi, je pense qu'il y a faute. Ça a été checké VAR, et effectivement, le but a été annulé. Et après, l'Atlético y était plus trop, donc ils ont laissé passer leur moment de peut-être revenir dans la rencontre. Il y a eu un léger passage, peut-être 10-15 minutes après l'heure de jeu, ou peut-être contre-coup de l'effort physique pour Paris. Malgré tout, ils ont réussi à quand même bien contrôler le tempo de ce match. Et après, l'Atlético Madrid, physiquement, ils étaient totalement cramés, vraiment cramés. C'est une équipe plus âgée aussi, significativement plus âgée. C'était, je pense, la deuxième équipe la plus âgée des 36 en Champions, juste derrière l'Inter, si je dis pas de bêtises. Peut-être 29,7 ans de moyenne d'âge, un truc comme ça. Et ça s'est vu dans ce match où ils ont eu du mal à faire les efforts. 86e minute, il fait chaud. C'est pas un match, pas un match de Champions. Mais pourtant en face, c'est de la qualité de Champions. Donc si t'es pas au niveau, ouais, tu te prends le 3-0 de Senima Yulu et tu prends le 4-0 de Kang In-lee. Ils ont plié, ils ont craqué. Paris était nettement au-dessus et Paris démarre très fort cette Coupe du Monde des clubs. Il va falloir aller les chercher, sinon ils vont se positionner clairement. Bon, ils sont pour moi les favoris parce que c'est la meilleure équipe du monde en ce moment. Mais sinon, qui va les arrêter ? Le fait que Paris ait démarré très fort comme ça, je vais pas mentir, ça donne un petit intérêt à cette Coupe du Monde des clubs. Ils ont mis le 11, ok, pas Dembélé, pas Barcola, mais sinon ils auraient été présents. Et ils ont mis le 11 pour attaquer très fort. Ça se voit qu'ils veulent la gagner. Je pense qu'on peut avoir des quarts de finale, demi-finale très intéressants. Et peut-être 2 ou 3 méga matchs en perspective sur les matchs à élimination directe. Donc le parcours du Paris Saint-Germain, on va le suivre, c'est sûr. Comme j'ai dit, il y a 2-3 autres narratives qui m'intéressent bien. Le Real de Xabi Alonso, Manchester City, Cherki, Job Bellingham à Dortmund, peut-être voir un peu Franco Mastantuono à River Plate, Esteban aussi à Palmeiras. Donc il y a 2-3 trucs à suivre. J'en ai parlé dans cette vidéo. Mon avis sur la Coupe du Monde des clubs. Bon, il y a aussi quelques gros problèmes avec cette compète. Peut-être ce net succès parisien et la perspective d'un très grand parcours, le fait qu'ils aient aligné le 11, le fait qu'on voit les 11 types être mis, même le Bayern contre Auckland. Ils ont démarré ce match avec Kane au lycée, etc. Musiala est entré en cours de jeu. Mais ouais, qui est-ce qu'ils ont mis le Bayern au coup d'envoi ? Déjà, titularisé. Manuel Neuer, Stanisic, Guerrero, Sacha Boey. Ok, ça a peut-être fait légèrement tourner ici. Mais Kimmich, Pavlovic, Coman au lycée, Kane, Müller. Bon, une équipe à moitié entre les titulaires et les remplaçants, on va dire. Mais Upamecano est rentré, Musiala est rentré. Ils ont testé un petit peu Adam Aznou, cool. Leroy Sané en partance pour Galatasaray, je pense, même si c'était encore dans le groupe. Dommage, Tom Bischoff a pas joué, mais normal, quoi. Enfin, c'était un match de pré-saison, comme celui qui joue contre leur pote bavarois qui claque 30-0 à chaque pré-saison. C'était un peu un match de cette nature pour le Bayern, mais quand même, ils ont fait jouer certains joueurs importants, et je pense que les clubs vont mettre les effectifs, les 11 et les vrais. Donc il peut y avoir, peut-être mon niveau de hype est monté de, je disais, entre 2 et 3 sur 10, peut-être 4 sur 10 avec ce match. Ça peut continuer à grimper si on voit des choses intéressantes. Mais voilà, tout ça pour dire, un Paris Saint-Germain très fort, un récital complet, et il va falloir aller les chercher. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Peut-être mon petit point de nuance, c'est Gonzalo Ramos.
On a vu quand même la différence avec Ousmane Dembélé. Bien sûr, sur le profil, c'est très différent. Mais il y avait un moment, premier quart d'heure, même la première mi-temps, il y a eu une bonne déviation. Mais sinon, peut-être il avait un petit peu de mal à trouver sa place et manquait légèrement de la fluidité axiale au début. Ça les a pas empêchés de dérouler et trouver beaucoup d'autres solutions. Après tout, c'est ce football extrêmement fluide. Et ils ont beaucoup de possibilités. Mais c'était peut-être une opportunité, une vraie opportunité pour Gonzalo Ramos de faire quelque chose, de montrer quelque chose. Et je ne sais pas si on peut dire qu'il l'a pleinement saisi. Moi, c'était pas trop mon ressenti. En tout cas, surtout sur cette première heure. Par contre, les Titi qui sont rentrés pas mal. Et ouais, voilà, après, on va pas suranalyser. Une première journée de phase de groupe de Coupe du Monde des clubs. On est le 15 juin, tranquille. Mais on va continuer de suivre le tournoi du PSG avec un intérêt substantiel, c'est trop fort, mais un intérêt tout court. Passez une très bonne semaine qui démarre, les amis, et on se dit rendez-vous très vite de toute manière pour une autre vidéo. Bisous.